Alors voici quelques halachot de Kriyat HaTorah. Alors il dit Moshe Rabbeinu tiken lahem li Yisrael shiyu korim baTorah barabim beshabbat basheni ou bahamishi. Moshe Rabbeinu il a instauré, ça veut dire que la lecture de la Torah comme telle, c'est pas une mitzvah de Horaïta, hein? C'est plutôt takanat Moshe Rabbeinu tiken lahem shiyu korim baTorah barabim beshabbat, le jour de Shabbat. À part, naturellement, il y a ceux qui disent Parashat Zachor, c'est mitzvah min Torah. Mais à part ça, c'est Takanat Moshe Rabbeinu, Shabbat, le jour de Shabbat, que chaque Shabbat nous lisons une parasha de manière à ce que, quand on arrive à Simchat Torah, on finit la lecture de la Torah et on recommence de nouveau. Ou Basheni ou Bahamishi, les lundis, jeudis, Beshachrit, on lit la Torah les lundis et jeudis. Comme ça, on ne dépasse pas 3 jours sans l'étude de la Torah. C'est comme on a dit, la Gemara, elle l'apprend, ils sont, Ben Israël, dès que 3 jours, ils n'ont pas bu d'eau, ils ont commencé à se plaindre contre Moshe Rabbeinu. Mais alors ça, c'est l'explication simple. Mais Hachamim, il explique, En Maïm et la Torah. Ils n'ont pas étudié la Torah pendant 3 jours. Alors, ils ont commencé à dévier du bon chemin. Hein? Ils ont commencé à se plaindre, etc. Parce que la Torah, dans plusieurs fois, on le voit, elle est comparable à l'eau. Comme on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans Torah. Comme l'eau, il purifie, il nettoie la personne, la Torah, elle purifie la personne. Hein? Comme l'eau, il descend du haut vers le bas, la Torah aussi, il faut qu'il y ait un peu de hanava. Ve'ezra, alors on continue. Ve'ezra tiken shiyu korin ken bemincha beshabbat. Et Ezra, il a ajouté qu'on lit aussi la Torah le Shabbat à Mincha. Ezra Sofer, qui est revenu après la destruction du temple avec Am Israël de Babel pour la construction du deuxième temple. Pourquoi Ezra? On l'appelait Ezra Sofer. Il était un scribe aussi. Mishum Yoshve Kranot. Yoshve Kranot, ça veut dire des gens qui ne viennent pas à la synagogue ni les lundis ni les jeudis, ils viennent juste le Shabbat matin et Shabbat après-midi. Hein? Aujourd'hui, malheureusement, ils viennent juste la plupart le Shabbat matin. Mais autrefois, ils venaient au moins le Shabbat matin et après-midi. Alors, au moins, le fait qu'ils vont écouter la lecture de la Torah à Mincha, alors ils vont savoir quelle est la paracha de la semaine prochaine. Et Ezra, il a instauré qu'il y ait minimum 3 aliyot, Shlosha Bene Adam. Hein, ça veut dire, pourquoi? Parce qu'il y a 3 catégories de Am Israël. Kohen, Lévi, Israël. C'est comme là-bas, c'est marqué dans le pasuk, Venatan Maïm Haïm El Keli. Hein? Maïm Haïm, c'est la Torah. Keli, Kaf Lamed Yud, Kohen, Lévi, Israël. Velo Yifhetu Pahot Me'asara Pesukim. Il ne faut pas lire moins que 10 Pesukim. Hein? Keneged Asara Batlanim, le Talmud il dit, parce qu'il y avait toujours 10 personnes qui s'asseyaient pour étudier la Torah. Et le chiffre 10, il est important dans le judaïsme. Hein? Il y a le Minyan qui est Asara Anashim, il y a le Ma'aser et d'autres. Asara Ma'amarot Nivra Olam, Aseret Adiberot, etc. Alors, il y a une seule paracha qui n'a pas Asara Pesukim, c'est Parashat Vayavo Amalek, le jour que nous lisons, le jour de Purim, nous lisons cette paracha, parce que Haman, il était misera Amalek, et puis là-bas, il y a une raison. Comme le Talmud, il dit, cette paracha, elle a que 9 pesukim, et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On répète le 9e pasuk 2 fois. Et puis, là-bas, le Talmud, il dit, cette paracha, elle n'est pas complète, parce que le nom de Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas complet, tant que Amalek, il règne dans le monde. Hein? Et on a dit, c'est pour ça que c'est marqué dans cette paracha, Kiyad al Kes Ya. Rashi dit Kes, il y a le Aleph qui manque, normalement c'est qui sait, et Ya, il y a juste le Yudhe, il y a le Vavhe qui manque. Alors, En Ha Kiseh Shalem, le siège de Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas dans sa perfection, Ve'en Shmo Shalem, et le nom de Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas dans sa perfection, il y a juste la moitié Yudhe et pas Vavhe.
Amalek. Et Amalek, c'est pas juste une nation. Amalek, c'est une idéologie. Ça veut dire des gens comme Amalek qui voulaient faire du mal à Am Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. Ça veut dire tu détestes quelqu'un juste parce qu'il est différent de toi. Ou bien il a une peau, il a une couleur différente de toi, tu le détestes. Ça, c'est la Torah, elle n'accepte pas. Même les Égyptiens, Hachem, il nous dit l'autre est à Ev Mitzri. Parce qu'ils avaient un conflit avec nous ils voulaient qu'on travaille pour eux gratuitement. Mais une fois qu'on les a quittés, il n'y a plus de haine. Mais là, Amalek, va y avoir Amalek, va y Em Israël Birfidim sans raison. Alors ça, Hachem, il n'accepte pas. Et d'ailleurs, quand le Mashiach il va venir, parmi ses priorités, c'est la construction du Beth Amikdash et c'est Mehiyat Zecher Amalek. Alors ensuite, il dit les jours que nous lisons dans la Torah. Alors le Shabbat, les fêtes, Rosh Chodesh, Ta'anit, les jours de jeûne, Hanouka, Purim, etc. Une fois, on a dit, dans Parashat Shemot, c'est marqué là-bas, hein, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Zahav vachesef ulchoshet. Les donations qu'on amenait au Mishkan, c'était Zahav vachesef ulchoshet. Alors, on a dit que dans le mot Zahav vachesef ulchoshet, il y a une allusion, il y a un remez des jours que nous devons lire la Torah. Alors, Zahav, Zayin, c'est le Shabbat. He, c'est le jeudi. Et Bet, c'est le lundi. Kesef, Kaf, c'est Yom Kippour, ça veut dire le jour de Kippour. Sa mère, c'est Sukkot. Et Pe, c'est quoi? C'est Pesach et Purim. Et Nehoshet, Nun, c'est Nerot Hanouka. Het, Chodesh, ça veut dire Rosh Chodesh. Et aussi, on inclut dans Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh. Alors, Nehoshet, ensuite, Shin, Shavuot, et Shmini Atzeret et Simchat Torah, ils sont tous inclus dans la lettre Shin. Et ensuite, la fin, c'est quoi? Taf, c'est Ta'anit, c'est les jours de jeûne qu'on nous devons. Alors voilà, ça c'est au nom du Hatam Sofer. Il dit dans Zahav Chesefun Hoshet, ça veut dire que les jours, le remez, les jours que nous devons lire dans la Torah. Maintenant, on a dit on ne doit pas dépasser 3 jours sans lire la Torah. Mais pourquoi lundi et jeudi? On aurait pu choisir mardi et vendredi, ou bien dimanche et mercredi. Alors, le Tosfot, ils disent dans Masechet Megillah, je pense, parce que Moshe Rabbeinu, quand il est monté à Har Sinai, hein, pour recevoir les Luchot, il est monté un lundi et il est descendu un jeudi. Hein. Alors, étant donné que c'est Yemé Rahamim, et là-bas il a prié pour le peuple d'Israël pour que Hachem il leur pardonne, alors c'est pour ça que Hachamim, ils ont instauré lundi et jeudi, et c'est pour ça que si quelqu'un il doit faire un jeûne ou quelque chose d'important, un de prière, il faut les faire lundi et jeudi. On continue avec les halachot. En korim batora betzibur bepachot me'asara anashim gedolim bnei chorin. Naturellement, c'est d'avoir chez Bekdusha, ça prend un minyan pour lire au Sefer Torah. Ven korim pachot me'asara psukim, comme on a dit, on lit un minimum de 10 pesukim. Vaidaber ole mina minyan. Vaidaber Hashem Moshe lemor, c'est aussi un pasuk. Velo yukorin pachot mishlosha anashim, comme on a dit 3 personnes, etc. Et c'est ça le inyan de Kriat HaTorah. Comme on a dit, c'était Takanat Moshe Rabbeinu. Et Hachamim, en réalité, dans le temps du Talmud, il n'y avait pas de Baal Koré qui lisait le Sefer Torah. C'était chaque personne qui montait au Sefer, elle devait lire son propre passage. Mais après, les générations, ils se sont dégradées et les gens ne voulaient plus monter à la Torah parce qu'ils ne pouvaient pas lire le Sefer Torah. Alors, ils ont instauré qu'il y ait un Hazan, un Baal Koré qui lit au Sefer Torah. Et le fait de lire au Sefer Torah, c'est comme le fait que le Hazan il lit au Sefer Torah, c'est comme si le Baal Koré il a lu lui-même. C'est comme l'idée de Shomea Keone. On continue avec le Moussar. Alors ici, il parle de la Mida, de la colère. Ka'as, il dit Kohelet, Behek Kesilim Yanouach. Le Ka'as, il réside dans des gens qui sont Kesilim. Kessil, ça veut dire c'est des sots, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Hein?
Chachamim, ils disent Nichnas lichlal ka'as, nichnas lichlal ta'ut. Quand on rentre dans le ka'as, alors comme si l'esprit, le cerveau, il est brouillé. On ne peut plus réfléchir convenablement. Et c'est quelque chose. Même mon cher Rabbeinu, la Torah dit pourquoi Ne'lema mimmenu halacha, parce qu'il était en colère. Haka'as ra' me'od. C'est un trait de caractère très mauvais. Ve'al ken tzarich leitrahek mimmenu ad ketzea aharon. Il faut s'éloigner de la colère il faut aller à l'autre extrême. Alors que d'habitude on dit que la meilleure façon, c'est celle du milieu. Shvil hazahav, c'est celle du milieu. Harambam dit, mais concernant le ka'as, étant donné que c'est une très mauvaise qualité que l'être humain il peut avoir, alors il faut s'éloigner jusqu'à l'autre extrême. Ça veut dire c'est quelque chose qu'il faut travailler sur soi. Hein? Il faut pas, des fois on s'énerve, hein? Et il faut travailler sur soi-même. Il ne faut pas s'énerver même s'il y a quelque chose que en réalité on devrait s'énerver. Et des fois on doit s'énerver pour éduquer nos enfants, etc. Alors si on doit faire ça, il faut juste qu'il montre qu'il est en colère, mais il ne faut pas qu'il soit en colère, parce que quand il est en colère, ce n'est plus une éducation qu'il va donner à ses enfants. Il va donner un mauvais exemple plutôt. Il va leur dire, voilà, vous faites comme ça, ben moi aussi je vais me comporter mal avec vous et je vais être coléreux. C'est ça, mais s'il fait juste, il montre une apparence qu'il est coléreux, mais son sechel, il va bien raisonner. Comme on a dit, quand on rentre dans le ka'as, alors à ce moment-là, le sechel, le cerveau, il ne va pas avoir un bon raisonnement. Hachamim, ils disent dans Maseret Psachim que si quelqu'un il est coléreux, alors et il est hacham, ça prouve qu'il n'est pas hacham. Parce que s'il était hacham, il n'aurait pas été coléreux. Im hacham hu chokhmato mistaleket mimmenu. Sa chokhma, au moment du ka'as, elle le quitte, elle lui dit écoute, on peut pas habiter toi et moi. La chokhma et le ka'as dans la même maison, ça marche pas. En adam venahash garim bikfifa ahat. Ou ba'ale, regardez ça. Ou ba'ale ka'as hayehem enam hayim. Et celui qui est coléreux, sa vie, elle n'est pas une vie. Ça veut dire, lui, non seulement il peut faire souffrir les autres par rapport à son caractère qui n'est pas bon, mais aussi il souffre lui-même. Ou lui-même il souffre et plusieurs fois il regrette, mais c'est déjà trop tard. Vegam metim kodem zmanam. Celui qui est coléreux ici, il te dit, il va quitter ce monde avant son temps. Vechenu omer. Qu'il est évil, yaharog ka'as. Hein? Les évils, ça veut dire encore une fois le stupide, le sot, le tipèche. Le ka'as, il va le tuer. Ça veut dire même s'il est vivant, comme s'il est considéré mort. Lefikach na'e meod litrahek mina ka'as ulhanig be'atzmo shelo yargish. Il faut travailler sur soi-même. Shelo yargish av bedivrei hamachiso v'zoi derech hatova. Il y avait des rabbins. Il y a, comment il s'appelle, Pele Yoetz, il te donne des conseils, il te dit, il faut prendre des résolutions. Par exemple, quelqu'un, il doit dire, à chaque fois que je me mets en colère, je dois donner $1 de tzedaka, ou $2, ou $3, et peut-être ça va le freiner de ne pas être Bekaas. Un autre rabbin, un élève, il est venu chez lui, il lui a dit, comment je peux travailler sur le Kaas? Hein? Il dit, je te donne un conseil, écoute ça. Il dit, à chaque fois que tu veux te mettre en colère, va mettre d'abord une certaine cravate. Va chez toi, mets la cravate de la colère. et le temps que tu vas aller et mettre cette cravate, ça y est, tu vas te calmer. Alors, c'est ça le inyan. Il faut travailler sur soi-même. Et comme on a dit, changer ses midotes, c'est pas chose facile. Que Dieu nous donne toujours
la chokhma et la sagesse de rester toujours benachat ruach et meyushav bedato. Même quand il y a des événements négatifs, il faut toujours être meyushav bedato. Baruch Adonai Le'olam, amen ve amen.